Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver avec vous, de pouvoir relancer une assemblée générale d'Ajaccio le Mouvement dans un contexte particulier. Vous le savez tous, vous le vivez tous, vous l'avez tous vécu avec nous. Nous avons vécu une période très compliquée et nous aurions vraiment aimé, au nom de tous, je le dis, partager ce moment, partager cette assemblée générale physiquement avec vous tous qui nous suivez aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Euh, Merci d'ailleurs de nous accueillir chez vous, de nous accueillir sur votre écran. Et nous allons passer directement à l'ensemble de l'ordre du jour de notre Assemblée générale qui est classique, qui est statutaire. Vous aurez la possibilité de laisser des commentaires sur le live YouTube et nous répondrons par écrit à l'issue de notre Assemblée générale. Vous aurez également accès sur le site ajaccio-lemouvement.com ajaccio-lemouvement.com à l'ensemble des votes qui vous seront proposés. Un module avec un bouton bleu, tout simplement Assemblée générale, vous pourrez voter. L'ordre du jour que nous allons avoir assumé avec vous présente l'adoption des comptes, la présentation du budget qui sera à venir, la désignation d'Alexandre Farine, mais on en parlera un petit peu plus tard, comme référent pour la mise en place des comités de quartier, ainsi que les grandes orientations à venir de notre mouvement qui seront portées par chacun des membres du comité exécutif. Je vous rappelle que vous pouvez toujours adhérer, si vous nous suivez, que vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez toujours adhérer à l'ensemble donc de notre mouvement en allant directement sur le site et en cliquant, mais également par chèque, en nous envoyant vos coordonnées à l'adresse parking urban 20 167 Mezzaville. Vous pouvez donc faire tout ça. Avant de faire l'introduction pour la présentation des comptes, je vais tenter de vous expliquer. C'est peut-être pas facile pour certains. Pour d'autres, ça va être quand même beaucoup plus simple. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre site Ajaccio le Mouvement, vous munir de votre numéro d'adhérent, hein, en précisant qu'il n'est pas obligatoire de voter immédiatement. Vous aurez tout le week-end pour voter. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez voter pour vous exprimer par rapport aux comptes qui vont vous être présentés. L'ensemble des comptes qui vont vous être présentés maintenant par notre ami Antoine Coutoli sera affiché sur les écrans. Vous aurez accès à l'ensemble des documents sur le site également. Mon cher Antoine, je vous passe la parole. Bonne Merci présentation. David. Alors, chers adhérents, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc le bilan annuel du parti, d'Ajaccio le Mouvement, avec plusieurs tableaux. Donc, on va commencer sur l'année 2019, date de création du mouvement, comme vous pouvez voir. Alors, le bilan de l'exercice 2019 se compose de deux parties, recettes et dépenses. Alors, recettes, comme vous vous en doutez, ce sont les adhésions, et les dépenses, tout ce qui est des frais inhérents à la bonne marche du mouvement, c'est-à-dire les frais de banque, les outils informatiques et les campagnes SMS et le téléphone. Donc, ce rapport financier, ça commence en septembre 2019 pour s'arrêter en septembre 2020, au 15 septembre 2020. Donc, vous pouvez voir sur le bilan de l'exercice 2020, toujours pareil, ces outils informatiques qui nous permettent de gérer, comme aujourd'hui d'ailleurs, d'être là avec vous par rapport à notre site internet. Donc, gestion du site, SMS, ça c'est les campagnes. Voilà, toujours pareil. Donc, l'outil informatique, le plus important, et surtout les présentations. Vous avez vu que depuis, à cause de la crise sanitaire, on fait plus de réunions, il n'y a plus de meetings, plus d'assemblée générale en public, ce qui nous amène au budget prévisionnel. Alors, sur 2019-2020, voilà, location de salle, réunion sur les dépenses qui étaient d'approximativement 5 000 €. Donc, avec de la com, 1 000 €, les frais de gestion, les recettes entre 10 000 à peu près, approximatif. Par contre, sur l'année 2020, le budget prévisionnel 2020-2021 est dû à la crise sanitaire. Vous pouvez voir qu'il y a une baisse des dépenses en réunion, location de salle. La com est toujours pareil. Cependant, il y a une augmentation des frais, téléphone, informatique, maintenance du site internet, qui est plus importante, évidemment. Et dû à l'augmentation de nos adhérents, un nombre plus important d'adhésions.
On attend à peu près 13 000 €, voire plus. Tout dépendra du nombre d'adhérents. Comme disait notre ami David, vous pouvez toujours adhérer au mouvement via le site ajaccio-lemouvement.com en allant sur le petit bouton adhésion. Et toujours pareil, pour voter, c'est budget. Le petit icône bleu, voter. Et je le rappelle, vous n'êtes pas obligé de voter tout de suite. Surtout, munissez-vous de votre numéro d'adhérent, mais vous pouvez voter tout le week-end. Voilà. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à notre amie Marina Jocante pour son intervention. Merci. Merci Antoine. Alors moi, pour cette assemblée générale de rentrée, j'ai choisi de vous parler de l'attractivité du centre-ville. Cette attractivité, elle passe par tout ce qui fait battre le cœur d'une ville, qui donne envie d'y vivre, d'y habiter. Mais comme vous le savez, depuis la crise Covid-19, nos quotidiens, nos habitudes de vie sont bouleversés. La sécurité des Ajacciens est essentielle afin d'endiguer cette épidémie. Des mesures sont prises par nos centres-villes, nos commerces, nos artisans, qui souffrent terriblement de cette situation. Le caractère exceptionnel de cette crise nous invite donc à nous rassembler afin que nous traversions au mieux ensemble cette crise. Notre mouvement peut devenir cette plateforme d'échange et d'initiative citoyenne. Notre stratégie a toujours été tournée vers la redynamisation du centre-ville, c'est-à-dire travailler nos atouts et se réapproprier notre territoire. Ajaccio le mouvement a vocation à favoriser la mutation commerciale vers une offre plus large, plus mixte et qui monte en gamme. On peut évoquer la réouverture de la citadelle aux Ajacciens, la place camping, la halle gourmande, ou encore la création du futur écoquartier en lieu et place de l'hôpital de la Miséricorde. Et tous ces projets traduisent cette volonté. Alors bien sûr, il faut consommer, mais il faut aussi se divertir quand le retour à une vie plus sereine le permettra. Tout est une question d'équilibre. Ajaccio, c'est quand même la capitale régionale de la Corse. C'est une ville culturelle, animée, curieuse et même révélatrice. On peut aussi évoquer l'artisanat d'art, de bouche, les grandes enseignes qui s'implantent en centre-ville. Vous l'aurez compris, je souhaite que notre mouvement encourage cette politique qui vise à améliorer la qualité de vie des Ajacciens, à travers des axes très simples, la priorité aux piétons, la qualité de l'air, une consommation plus responsable pour permettre un retour au circuit court. Alors ensemble, construisons le centre-ville de demain, un centre-ville attractif, avec l'implantation d'espaces de vie dynamiques, au travers d'animations, mais surtout actuelles, avec de nouvelles technologies. Je vais même vous faire une confidence, je ne m'en fais pas, car je suis certaine que Laurent Marcangeli saura être à la hauteur de nos attentes. Alors soyons tous ensemble, en mouvement, pour Ajaccio et pour les Ajacciens. Je vous remercie et je passe la parole à Jean-Pierre Solacaro. Merci Marina. Bonjour à tous. Bonjour à tous les Ajacciens, les Ajacciennes et puis les autres qui nous regardent. Je ne vais pas vous parler de sport aujourd'hui, même si dans ma fonction municipale, je suis délégué au sport. Mais vu que nous sommes au ralenti et que le sport aussi est énormément au ralenti, j'ai changé mon fusil d'épaule et je pense que je vais vous parler un peu de ce souvenir, le jour où nous avons créé, avec l'équipe qui est là, le mouvement. Alors, en tant qu'Ajaccien et qu'élu municipal, aussi bien délégué au sport et membre de l'exécutif de ce mouvement, beaucoup de choses m'attirent et me concernent vis-à-vis de notre ville et surtout de ses habitants. Je me réjouis aujourd'hui de faire partie de cette famille ajaccienne et beaucoup d'Ajacciens se reconnaîtront car nous sommes aujourd'hui à peu près, dans le mouvement, 1500 adhérents. Ce n'est pas rien sur un jeune parti comme le mouvement. Le mouvement a été porté sur des fonds baptismaux, il ne faut pas l'oublier, il y a tout juste un an. Il vit et devient de plus en plus actif, surtout pour notre ville. Le mouvement est un beau support politique, il est vrai, mais il permet aussi de rencontrer des gens, de partager des idées, des projets et surtout d'échanger et d'être à l'écoute de sa population. Très important d'être à l'écoute de la population parce que nous le subissons en tant que nouveaux élus journalièrement. On se fait arrêter dans la rue, on nous pose des questions, on répond, on dit on va voir, on va penser à vous. C'est très important. Et tout cela, ça fait la vie d'Ajaccio. Grâce au mouvement, on a pu se rendre compte aussi que bien avant les municipales, aussi bien qu'après, nos adhérents étaient là, présents, et sont indispensables. Et je le dis bien, et je souligne en rouge, comme sur ma feuille, indispensables à la réussite de notre ambition
que nous avons tous communes pour la ville d'Ajaccio. Voilà, j'ai fait un petit tour sur le mouvement et je vais laisser la parole à la jeunesse ajaxienne avec Aurélia à mes côtés. Merci Jean-Pierre. Chers collègues, chers adhérents, bonjour. Alors, ce qui me semble aujourd'hui très important, c'est que notre mouvement affirme sa volonté de renforcer son action en faveur de la jeunesse, car c'est une ressource pleine d'ambition pour l'Ajaccio de demain. C'est aussi une force pour la vie associative, culturelle, sportive et économique de notre ville. Malheureusement, aujourd'hui, face à la crise que nous connaissons, l'emploi des jeunes est devenu une priorité. En effet, l'urgence est portée sur les jeunes, car ce sont eux qui sont le plus touchés par le chômage. Et pour qu'aucun jeune ne soit laissé sur le bord de la route, le gouvernement a annoncé son plan en faveur de l'emploi, qui a pour objectif d'améliorer leur insertion professionnelle et leur permettre de trouver une place dans la société. Mais je pense que notre mouvement a certainement un rôle à jouer. À nous de le définir et d'en tracer les contours. C'est ainsi dans ce contexte difficile de crise sanitaire qu'il est indispensable que nous nous mobilisions collectivement pour les accompagner afin de leur donner toutes les chances de réussir. Nous allons, nous, travailler en ce sens et j'encourage tous ceux qui le souhaitent à rejoindre notre démarche. Je vous remercie et je vais passer la parole à David. Merci Aurélia. Rebonjour à tous. En ce qui me concerne, j'aurais voulu insister sur un point. En introduction, nous avons parlé de la crise sanitaire, de cette crise qui nous a tous touchés. Nous n'avons pas que souffert pendant cette crise. Nous avons aussi trouvé les moyens de nous entraider, d'être solidaires. Et les Ajacciens et les Ajacciennes ont démontré cette capacité à réagir, d'aller voir, de prendre soin de la personne âgée qui se trouvait à l'étage supérieur dans son immeuble, dans son quartier. Le jeune qui, lui, avait des capacités en informatique, qui a été aidé, la personne qui n'était plus du tout en contact avec ses enfants, avec ses petits-enfants et autres. Toute cette dynamique, toute cette force que les Ajacciens ont toujours eue, que les Ajacciens vont continuer à avoir, je crois qu'il est de notre devoir de le développer, de continuer à insister sur cette logique d'entraide, de solidarité. Pourquoi pas en l'étendant également à tous les territoires de la CAPA. Vous en doutez que je n'ai pas l'intention de rester uniquement sur ce point de vue-là. Il y a des ressources, nous avons cette solidarité qui est en nous, et même si certaines fois on se magagne un petit peu, ça fait du bien, ça permet, je pense à mon ami Jean-Pierre, on se magagne assez souvent, mais ça nous permet aussi de nous entraider. Pourquoi ? Parce qu'on se connaît, on avance ensemble et on réussit à y aller. Alors, je vais vous faire une petite proposition. Ça vient comme ça, des fois, il y a des idées qui peuvent apparaître, qui peuvent ensuite être utilisées. Pourquoi n'irons-nous pas sur de troc ? Nous l'avons fait naturellement pendant la crise. On a troqué nos compétences, on a troqué nos connaissances. Troc de Mac, ça peut être ajaccien aussi. On peut faire quelque chose dans ce sens-là. J'ai quelques compétences pour entretenir physiquement mon petit corps qui commence à vieillir. Eh bien, je vais le passer aussi à mon voisin pour qu'il, si demain il est encore un petit peu bloqué à la maison, on aille plus loin. Ma voisine, elle, a des compétences en cuisine, ou mon voisin est très fort en dessert. Eh bien, il va m'aider. Faisons du troc, entraidons-nous et allons de l'avant. Évidemment, Aurélia a parfaitement raison. Rejoignez-nous. Venez avec nous. Ajaccio, le mouvement, c'est la vie, c'est la solidarité et c'est la réussite, parce que je crois que sans vous, sans Ajaccio, le mouvement, nous ne serions pas là aujourd'hui et la personne que je vais introduire ne pourrait pas développer autant le sujet qu'elle a envie de développer si nous n'avions pas gagné cette élection grâce à vous. Caroline, à toi. Je te remercie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour la tenue de notre assemblée générale, le mouvement. Alors, ça a déjà été dit, le contexte est inédit et nous oblige à modifier nos comportements. Cette crise est sans précédent et vous avez pu le constater, Laurent a pris ses responsabilités durant ces derniers mois et a su aussi nous mobiliser pour y faire face afin de protéger l'ensemble de nos concitoyens, des plus jeunes aux plus anciens.
Ce contexte sanitaire donc nous amène à agir avec prudence, bien entendu, mais pour autant, le travail ne s'est jamais arrêté. Avec les services, nous sommes restés investis pour améliorer le quotidien des Ajacciens. Des priorités ont largement été affichées, déléguées à l'excellence environnementale. De nombreuses réalisations sont en cours, ainsi que des projets structurants. Alors, comme la végétalisation de nos places, de nos écoles, de l'ensemble de nos espaces publics, le développement de pistes cyclables, la modernisation, l'embellissement, l'aménagement du cours Napoléon. À moyen terme, le réaménagement de la plage Saint-François. Aussi, il y aura l'élaboration d'un plan local en faveur, avec ces actions en faveur du développement durable, bien entendu. Très prochainement, la modernisation de nos éclairages publics à basse consommation. Fin octobre, en conseil municipal, vous sera présenté un plan local d'adaptation au changement climatique avec ses actions. Alors, la liste n'est pas exhaustive. De toute évidence, le travail doit se poursuivre avec détermination et ténacité. Et dans nos missions aussi qui sont les nôtres, et nous y tenons, nous avons privilégié depuis des années la concertation et la relation de proximité avec les Ajacciens, car nous savons avec Laurent que les rencontres avec vous, avec les Ajacciens, recèlent de nombreuses satisfactions. Tout d'abord, et c'est important, elle force le respect et l'humilité. Et surtout, elle renforce l'intérêt et le sens de notre engagement politique. Et ce qui est le plus important, c'est qu'elles nous permettent surtout d'être au plus proche de vos réalités, de vos préoccupations quotidiennes. Et c'est pour cela que les comités de quartier vont voir le jour. Alexandre vous en parlera plus tard. Et je crois qu'il est vraiment important de vous envoyer ce message. Nous avons besoin de vous pour poursuivre le travail. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est qu'il est important. Je crois que vous devez nous faire. Il faut pas hésiter à nous contacter. Ce matin encore, un Ajaccien passionné a essayé de me contacter pour nous faire remonter les problématiques du terrain, les problématiques de chaque quartier. Et ça, je crois qu'il faut pas hésiter à nous en faire part. Voilà. Je vais laisser la parole à Stéphane. Merci. Merci Caroline. Bonjour à toutes et à tous, chers adhérents. Je suis également moi-même très heureux d'être parmi vous. Et ça a été rappelé par les uns et les autres, chacun dans sa thématique, sous l'impulsion infatigable de Laurent Marcangel. Depuis 2014, effectivement, nous avons posé les bases de ce chantier de transformation de notre territoire, avec une ambition, organiser sa redynamisation et son attractivité. Nous avons décliné à travers un projet urbain que nous avons très tôt élaboré, des grands axes stratégiques qui convergent, et les interventions des uns et des autres ont donné quelques illustrations. Je ne reviens pas sur le développement économique qui a été présenté tout à l'heure par Marina, avec l'investissement très fort de la ville d'Ajaccio en direction du commerce de proximité, avec les réalisations que vous avez vues, notamment à travers la halle des marchés. La question de l'habitat est au centre de nos préoccupations. Ajaccio est une ville qui bouge, on retrouve des habitants. C'est un signe de redynamisme, parce qu'une ville dynamique, c'est d'abord une ville où on y vit. Donc organiser les retours d'un
d'un vivre ensemble en centre-ville, c'est une préoccupation importante dans ce souci que nous avons d'organiser un rééquilibrage du centre-ville et de son cœur historique, dont nous savons que pendant des années, nous avons subi effectivement un urbanisme qui a effectivement opéré un déséquilibre entre le centre-ville et sa périphérie urbaine. Le parti pris aussi est très fort à travers la thématique de la sauvegarde et de la valorisation de notre patrimoine historique, culturel et paysager. Nous l'avons vu avec la sauvegarde des quais napoléoniens au moment de la restitution de cet espace public de la place Camping. La question, effectivement, aussi de la réappropriation de l'espace public, l'aménagement des places, la place de l'Arbre en Ville avec la thématique de l'environnement, comme l'a expliqué Caroline. Le parti pris aussi d'un centre-ville qui se veut désengorger et de redonner aussi aux piétons un peu plus d'espace pour réorganiser en fait une trajectoire en centre-ville pour donner effectivement un trait plus attractif à ce cœur de ville que nous aimons particulièrement. Tous ces points, la question des mobilités aussi, désengorger les centres-villes, qui sont des problématiques que l'on rencontre dans toutes les villes moyennes, avec des modes alternatifs plus doux pour favoriser effectivement cette déambulation qui se veut plus agréable de ce centre-ville. C'est un point aussi qui a été abordé. Vous voyez, ce sont des termes qui sont très riches, très importants. Je ne vais pas ici faire l'énumération fastidieuse de tous les projets qui d'ailleurs ont été rattachés à un dispositif Action Cœur de Ville, ville d'Ajaccio qui a été retenue parmi 222 villes en France parce que justement elle était mature en termes de projets urbains. Et donc on retrouve effectivement toutes ces thématiques. C'est un récit urbain que nous avons entamé depuis 2014 où toutes les thématiques de l'identité, de l'environnement, du patrimoine s'y retrouvent, et c'est une occasion donnée aussi aux Ajacciens bien d'être non pas spectateurs mais acteurs en fait du changement et de l'histoire que nous sommes en train d'écrire avec les uns et les autres. Ce projet, cette ambition d'envergure, elle a nécessité des changements aussi en termes de gouvernance. Nous avons créé des outils nouveaux, des SPL aménagement, économique, transport. Il était nécessaire aussi d'adapter notre cadre réglementaire. Un plan local de l'urbanisme a été adopté, un plan de déplacement urbain deuxième version a été adoptée, un plan local de l'habitat est en cours d'élaboration, un schéma d'aménagement commercial a été aussi adopté, donc il a fallu effectivement s'équiper. Mais pour cela, Ajaccio ne peut pas être seul. Ajaccio doit aussi développer des partenariats avec l'État, avec le dispositif Action Cœur de Ville. Il faudra être très vigilant sur la réalité des moyens qui seront adossés à la réalisation de ces projets. Donc le mouvement doit être très vigilant effectivement sur le prochain rendez-vous, notamment sur le plan de transformation et d'investissement pour la Corse, dont on sait, Laurent, l'investissement qui a été le tien vis-à-vis notamment du président de la République pour adosser à la Corse et à ses dispositifs les moyens adéquats pour pouvoir réaliser ces objectifs. Il faudra être vigilant parce que l'histoire a montré aussi qu'Ajaccio, très souvent, est resté sur le bord de la route, notamment le bord de la route du plan exceptionnel d'investissement. On l'a vu, donc les retards importants que nous avons cumulés sur les équipements routiers, culturels, etc. Donc il faudra être très vigilant parce que nous avons un rôle moteur. C'est une situation qui nous engage, mais je dirais même qui nous dépasse, parce qu'il ne s'agit pas simplement du rayonnement d'Ajaccio pour Ajaccio, mais c'est Ajaccio dans la Corse et c'est la Corse dans la Méditerranée. Et donc, il faudra effectivement assumer cette dimension et quelque part ce nouveau rendez-vous que nous avons avec notre destin, parce que nous avons vocation à être cette capitale ouverte sur le monde. Et il faudra se dresser aussi peut-être contre celles et ceux qui voudraient imposer une forme d'inertie pour finalement contrarier le déroulement de cette histoire naturelle. Mais on ne réussit pas de grands projets, et si on ne réussit pas aussi à répondre, je dirais, aux questions de proximité, d'immédiateté, parce qu'une ville, c'est d'abord ses habitants dans ses quartiers, et Ajaccio, elle est riche parce qu'elle a des quartiers qui sont diversifiés, qui sont plusieurs, qui sont pluriels. Et je suis heureux aujourd'hui d'introduire un jeune conseiller municipal qui, au-delà de la pétillante jovialité qui le caractérise, c'est cet amour pour Ajaccio
unanime. Je ne connais pas d'ailleurs une personne qui m'ait dit du mal de toi aujourd'hui, ce qui est quand même inédit en politique, mais ça commencera certainement. Et donc qui va intégrer donc le comité exécutif et qui sera en charge, qui sera référent donc des comités de quartier. Et je suis sûr que tu mettras toute ta passion et ton intelligence au service des intérêts des Ajacciens. Alexandre Farine. Stéphane, merci beaucoup pour cette introduction. Ça me touche énormément. Je suis très heureux donc d'être ici avec vous et de rejoindre le mouvement parce que c'est le mouvement d'Ajaccio, c'est le mouvement de notre ville. Et je pense que les gens autour de la table et chez vous dans votre écran, nous partageons tous ce même amour pour notre ville et nous voulons mener à bien tous nos projets pour Ajaccio. Alors, en quoi consisteront ces comités interquartiers? C'est très simple. Nous savons que tous les quartiers sont différents les uns des autres, de par leurs problématiques ou de par leur spécificité. Alors, nous souhaitons, à travers cette démarche, si vous voulez, accompagner, être au plus près des Ajacciens dans tous les quartiers. C'est-à-dire que dans chaque quartier, nous voulons, je dirais, créer une équipe de 5 ou 6 personnes avec un référent, conformément au statut du mouvement, afin d'animer ces comités. Alors, ces comités, ils auront vocation à l'échange. Tout d'abord, ils permettront à nos adhérents, donc vous, nous, de nous réunir dans les différents secteurs et de mener à bien les actions. Alors, ça peut être des actions, ça peut être sociales, ça peut être culturelles, environnementales, politiques. C'est très intéressant aussi par rapport au fait que nous pouvons relayer au plus vite tous les sujets d'intérêt, tout sujet d'intérêt, je dirais, général ou toute question propre à ce quartier, à ces secteurs, à ces territoires. Donc, afin de relayer encore plus vite l'information aux élus et de renforcer notre proximité dans ces endroits. Ensuite, il permettra aussi aux gens qui souhaiteraient, des hommes, des femmes, qui souhaiteraient s'engager, s'investir en politique ou s'investir dans l'intérêt d'Ajaccio, de servir Ajaccio, de nous rejoindre dans nos démarches, dans nos actions, dans tout ce que nous allons entreprendre. Alors, on va dire que les modalités de fonctionnement, ces comités seront libres dans leurs actions, bien entendu en respectant le règlement intérieur du mouvement et les statuts. Nous vivons une période, comme nous le savons tous, qui est quand même compliquée. Donc, tous nos événements seront soumis, je dirais, à la propagation, à la circulation du virus, bien entendu. Et quoi qu'il arrive, toutes les actions que nous mènerons seront scrupuleusement, je veux dire, on respectera scrupuleusement ce protocole sanitaire qui sera en vigueur. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, donc à commenter sous la vidéo. Nous vous répondrons bien sûr par écrit. Et je pense que d'ici les prochaines semaines, ce sera encore plus clair.